Depuis 1948, Israël est redevenu une nation, un État. Et c'est une prophétie parsemée dans l'Ancien Testament. Je ramènerai ton peuple, tes captifs, et Sion sera encore habité. Et depuis 1948, Israël est redevenu une nation. Il faut ouvrir l'œil et l'oreille. J'ai suivi un documentaire à la télé où beaucoup de milliardaires, de millionnaires ont créé des ONG avec l'objectif de convaincre tous les juifs qui sont en dehors d'Israël de rejoindre leur pays. Qui a déjà suivi ça? Ah, oh, formidable. Les gens qui sont sous Go Love Story, Kwaku. J'ai vu des gens aller en comment vous appelez ça? En Russie. Ils sont allés cherchant tous les juifs qui sont là. Avant que Gorbatchev ne quitte son poste, il a signé plus de 6 millions de visas pour que les juifs rejoignent leur pays. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des ONG qui fonctionnent dans le seul but de convaincre les juifs de rentrer chez eux. Et vous savez ce qu'ils font? Ils vous convainquent, ils vous payent les billets, ils vous construisent une maison chez vous. De sorte que vous n'avez pas d'argument pour ne pas rentrer. Et ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Parce que tous les juifs vont rejoindre leur pays. Ils vont rejoindre leur pays. Et lorsque vous voyez ces choses en train de se passer, l'horloge avance. Alléluia. 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 J'ai suivi encore beaucoup de documents. Je lis et je suis à la télé. La reconstruction du temple. Je vous apprends qu'en Israël, il y a un compte bancaire où vous pouvez déposer votre argent pour la reconstruction du temple. Dernièrement, le premier ministre israélien était parti aux États-Unis devant le Congrès qui a suivi son discours. Ah, vous avez vu comment c'était émouvant. Il a dit jamais nous n'allons abandonner Jérusalem. Jamais. Nous sommes prêts à tout négocier, mais jamais la ville sainte. Ils vont rebâtir le temple pour la 4e fois, s'il vous plaît. Ils vont rebâtir pour la 4e fois le temple. Et c'est des signes qui ne trompent pas. Attendez, attendez, attendez. Regardez ces choses. Soyez intelligents. Commencez à mettre de l'ordre dans la vie parce que l'horloge avance. Alléluia. Vous pouvez envoyer l'argent en Israël et cet argent va entrer dans les comptes bancaires. Là où tous ceux qui veulent contribuent pour la reconstruction du temple. Et ils sont en train de se battre pour retrouver tous les éléments du modèle. Lorsque Salomon bâtissait le temple, afin qu'il reconstruise le temple comme Salomon. Parce que la Bible dit dans Zacharie, dans Agé et ailleurs, la Bible dit qu'on va encore commencer à sacrifier les animaux. Mais cette fois-là, ce ne sera pas pour le pardon des péchés, mais ce sera un argument pédagogique pour apprendre aux Juifs qu'il y a quelqu'un qui est mort à votre place. Il y a quelqu'un qui a subi le sort de cet animal à votre place. Et la Bible dit tous les Juifs vont croire dans l'évangile. Et ça arrive. Il y a des Juifs qu'on appelle déjà des Juifs messianiques. J'ai vu un Juif prêcher Jésus. Je n'ai jamais été en Israël, mais le jour où j'y arriverai, je vais prêcher Jésus aux Juifs. Je prie que j'y arrive. Si quelqu'un veut me payer les billets, voyez-moi à la fin du culte. Alléluia. Israël est en train de rebâtir son temple. Et je vous apprends que ça sera une grande guerre. Parce que les musulmans considèrent les lieux où le temple était bâti comme là où Abraham voulait sacrifier Ismaël. Aventure. Nous savons que c'est là que Abraham voulait sacrifier Isaac. Et ça sera un moment de grande guerre. Les nations arabes se ligueront. Je me rappelle un jour, je ne connais plus le nom de celui qui était à l'époque ministre de leurs forces armées. Il a le ministre de défense. Il a dit,
tous les pays ici, vous savez comment nous vous avons déjà frappé. Celui qui va oser, il sera discipliné. Et je vous apprends que l'armée juive, l'armée israélite est la 4e armée plus grande du monde. Oui. Aucune armée européenne ne peut tenir. Jamais. Parce que ça vient après l'armée chinoise. C'est-à-dire États-Unis, Russie, Chine et puis Israël. Ce jour, je vais français, on pète en français. En 1948. Vous savez pourquoi? Parce que leur ancêtre Abraham s'est battu contre des rois sans avoir fait la guerre et il a gagné la guerre. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, tourne le regard vers Israël. Je vais te faire un conseil. Même si tu vois les Juifs en train de mal faire, ne parle pas, tais-toi. Ouais. Amen. Si c'est l'injustice de Dieu et Dieu a toujours raison. On les a injustice. Si c'est l'injustice, et c'est l'injustice de Dieu, et Dieu a raison parce qu'il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Pourquoi quand on a la pasta, il y a la pasta? Il y a la pasta. Pourquoi il faut y avoir un terre? Dites comment c'est l'injustice de Dieu. Dis Dieu a raison. Dieu a raison. Alléluia. 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 La dernière chose qui me fait tourner le regard vers Israël, c'est que j'ai suivi et j'ai lu dans les documents que Israël est en train de chercher où retrouver l'âge de l'alliance. Je vous apprends qu'il y a des Français paléontologues qui sont descendus en Israël. Ils sont là aujourd'hui en train de chercher où peut se trouver l'arche. Et je vous apprends qu'ils vont retrouver l'arche. Ces éléments seront profondément pédagogiques et vont apprendre au peuple le vrai Yahweh. Et finalement, ça va déboucher sur Jésus-Christ. Parce qu'il faut que tout juif accepte Jésus d'après les Saintes Écritures. Même Paul dit ça dans Romains. Il les a enfermés pour un temps dans l'ignorance afin que les nations soient sauvées. Mais lorsque les nations auront entendu l'évangile, il va libérer et les juifs apprendront. Ils connaîtront. Frère, l'état est là, l'état est là, l'état arrive. Alléluia. Alléluia. J'aimerais rapidement parler de la 3e catégorie, my God. De la 3e catégorie. C'est que j'ai appelé le grand empire. Lorsque vous lisez Apocalypse, lorsque vous lisez Daniel, on parle d'un empire qui va se constituer et qui aura la primauté sur toutes les autres nations. Cet empire sera le siège de l'Antichrist. Et cet empire va offrir aux saints, à ceux qui voudront, la marque de la bête, sans laquelle vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Et si vous ne pouvez ni acheter ni vendre, vous n'allez pas vivre, c'est clair. Alléluia. Je crois de tout mon cœur, par rapport à tout ce que je vois, par rapport à tout ce que j'entends, que la constitution de l'Union européenne qui a, vous ne savez pas, dans les agendas cachés, un des problèmes, c'est s'opposer à Israël. Et ça, c'est pour moi une des grandes preuves que c'est là que dominera l'Antichrist. Je suis vu hier sur Euronews qu'on veut avoir un seul ministre des Finances pour toute l'Union européenne. Qui a suivi ça comme moi? Voilà. Puis on l'entendra bien. On va avoir un seul ministre des Finances. Quand je suis dit, ça y est, ça arrive, où une monnaie avec une marque de la bête va dominer le monde. Va dominer le monde. L'Antichrist se lèvera et prendra le bâton de commande, va diriger le monde. J'ai appris, je ne sais pas qui m'a appris ça il y a quelques temps, j'oublie qui m'a appris ça, qu'en 2012, les francs-maçons sont en train de vouloir construire un monde à leur marque, à leur style. Ils vont conduire le monde. C'est pourquoi maintenant, un président de la vie qui n'est pas franc-maçon est en rôle avec les francs-maçons. Je crois que c'est pourquoi je crois que c'est pour refuser. Refuser.
Sahara occidentale. Des Arabes et des chrétiens. Amen. 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 Je vais rapidement. Vous avez suivi, quel a suivi le documentaire sur les Illuminati? Ah, là, on était béni. Félicitations. Vous avez écouté le projet? Vous avez écouté leur projet? Oui.